Vous avez une question importante à soumettre aux copropriétaires en assemblée générale, mais vous ne savez pas du tout comment faire. Rassurez-vous, c'est très simple. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Nous allons donc voir ensemble qui peut inscrire une question, comment procéder concrètement à cette inscription et enfin quelles sont les erreurs à éviter. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, qui peut inscrire une question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale? C'est très simple. Il y a le syndic, les copropriétaires et le conseil syndical. Pour le syndic, celui-ci doit inscrire à l'ordre du jour tous les projets de résolution obligatoires et réglementaires. Par exemple, les budgets ou encore l'élection d'un syndic. On peut d'ailleurs parler d'inscription automatique. Aussi, il peut de sa propre initiative inscrire des questions qu'il juge importantes pour garantir l'intérêt du syndicat des copropriétaires. Ensuite, conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967, la demande d'inscription de questions complémentaires peut être formée par un ou plusieurs copropriétaires, ou encore par le conseil syndical. Alors quel doit être le formalisme de votre demande? Vous devez impérativement adresser votre demande d'inscription à l'ordre du jour de votre question en lettre recommandée avec accusé-réception, sous peine de nullité. Bien sûr, sont autorisés l'envoi par lettre recommandée électronique ou encore la remise contre émargement. D'un point de vue délai, la loi n'est pas précise. Votre demande doit être adressée au syndic avant l'envoi des convocations et celle-ci sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cela signifie que votre demande doit obligatoirement intervenir à un moment où il est encore possible pour votre syndic d'insérer votre question dans la convocation. Donc si la convocation est déjà rédigée et prête à partir, votre demande sera rejetée. Quel doit être le contenu de votre demande? Vous devez obligatoirement joindre à votre question un projet de résolution. Le projet de résolution, c'est un texte que vous devez rédiger de manière claire et précise qui expose votre question. Aussi, vous devez joindre tout justificatif nécessaire pour que les copropriétaires puissent prendre une décision éclairée en toute transparence et connaissance de votre sujet. Quelles sont les erreurs à éviter? Je vous conseille dans un premier temps de ne pas attendre la dernière minute. En effet, le syndic peut refuser une demande tardive. Dans un second temps, je vous conseille aussi de bien formuler votre demande. Elle doit être claire, précise et bien sûr conforme à la réglementation applicable. Il faut que votre question puisse être comprise par les autres copropriétaires et que ceux-ci puissent voter en parfaite connaissance de vos attentes. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo une proposition de rédaction. Enfin, la plus grosse erreur à éviter, c'est d'oublier de joindre toutes vos pièces justificatives à votre demande. Vous risquez le refus ou tout simplement le report de votre demande à une assemblée générale ultérieure. Pour résumer, pour pouvoir inscrire une demande à l'ordre du jour d'une assemblée générale, vous devez rédiger votre question et votre projet de résolution, d'accompagner votre projet de justificatif utile à la compréhension de votre demande et bien sûr d'envoyer le tout à votre syndic par voie de lettre recommandée avec accusé-réception. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nombreux conseils sur la copropriété. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.